Bonjour, je suis Monica, ici aux ateliers musicaux à Saint-Cyprien. Je suis prof de chant ainsi que la chef de chœur Bactali. Quand la joie est moins forte que la paix. Le chant me paraît un instrument parfait parce que il ne nécessite rien. On le prend toujours avec nous, on a toujours notre voix avec nous. C'est aussi un instrument qui démontre notre état de maintenant. C'est très vivant. Quand on est triste, on entend ça dans la voix. Quand on est heureux, on entend ça dans la voix. Et c'est aussi, le chant, c'est aussi la façon la plus simple de libérer toutes les émotions, le plus naturel. Je sais pas, c'est aussi quelque chose de très primaire, très magique, très naturel. Je sais pas comment dire, on chante, ça sort tout seul en fait quand on chante. Tout sort tout seul, on apprend, on n'a pas besoin de rien d'autre. Je sais pas, c'est complètement idiot. À jamais plonge. L'enseignement est venu de façon aussi très naturelle comme le chant, en sachant que je chante depuis très longtemps et on peut dire que depuis toujours, depuis que je m'en souviens. J'ai pu apprendre pas mal de choses au cours de mon chemin, de ma route, de mon voie, je sais pas. Un jour, j'ai tout simplement voulu partager ça avec les autres pour pouvoir donner ce que j'ai et aussi savoir comment les autres le ressentent. J'étais curieuse. Qu'est-ce que c'est le chant pour les autres, qu'est-ce qu'ils sentent quand ils chantent, qu'est-ce qu'ils sentent quand ils partagent. J'ai voulu avoir l'autre expérience en plus de celle-ci quand je suis sur scène et il y a un public devant moi pour pouvoir discuter, pour pouvoir écouter aussi. Et donc je me suis lancée dans cette voie qui est enseignement et aussi la direction des chorales. Mon approche pédagogique, je cherche souvent, la plus souvent, je cherche à trouver le moyen pour chaque personne de façon individuelle pour que cette personne puisse se connecter à soi-même et pour que cette personne puisse rentrer au plus facilement et plus rapidement dans ce qu'on appelle le flow, donc qu'il y a cette connexion avec qu'il a cette connexion avec son propre corps sans passer par le cerveau qui souvent envoie beaucoup de bruit dans notre corps. Donc ce qui m'intéresse le plus, c'est justement cette ouverture, parce que la voix c'est le corps, hein, sûrement, donc forcément le cerveau, tout ce qu'on sait, les habitudes, la paire, tout ça, ça nous dérange. Donc j'essaie de couper ça au maximum, au plus rapidement, pour que la personne qui chante puisse libérer sa voix. Voilà. Je pense que c'est ça. J'espère que c'est ça. La musique m'accompagne depuis que je m'en souviens. Donc pour le vrai, il n'y avait pas le moment déclencheur dans ma mémoire. Ça a dû venir plus tôt que ma mémoire. Ma grand-mère, elle a toujours joué piano, ma mère, elle a toujours chanté. C'était toujours à la maison, il y avait toujours la musique. Moi, je chantais depuis que je m'en souviens. Apparemment, je chantais avant, on parlait. C'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais ce n'est pas pour être prétentieux, c'est vraiment ça. Il n'y avait pas, dans ma mémoire, il n'y a pas le moment déclencheur où le goût de la musique est venu. C'était vraiment naturel, la musique était là.
Les morceaux qui me donnent envie de danser, il y en a un paquet. Je pense qu'il y en a vraiment pas mal. S'il faudra que je cite quelques-uns, ça sera You're the One That I Want de Musical Grease. Ça sera Shake and Disease de Depeche Mode. Ça sera que d'autres? Ça sera Bronski Beat, Small Town Boy. Bon, il y en a un paquet. Hein. Morceau idéal pour faire un road trip. Il n'y a pas un seul morceau pour faire un road trip. Un road trip, c'est long, donc je pense que ça sera plutôt le disque entier. Je sais qu'aujourd'hui, on n'écoute pas le disque entier, mais moi je l'écoute surtout sur les road trips. Et donc la nuit, c'est sûrement Vitalik, tout ce qu'il a fait, avec la lumière, c'est juste magie. Et pendant la journée, je dirais que c'est Django Django, surtout premier album, Django Django aussi, et Métronomie. Sans histoire qui Britney Spears. Infini le temps. Bon, ça sera la personne décédée, donc ça ne se fera pas. Et c'est Kurt Cobain de Nirvana. À ce petit. Et les projets en dehors des ateliers musicaux, c'est les chorales et les projets perso. Donc les chorales, c'est la chorale de Centre-Jean-Rieux à Toulouse, la chorale des rectorats de Toulouse, ainsi que la chorale du lycée Déodat à Toulouse. Je chante avec les projets perso, c'est Jules Nectar, où je chante et je fais un tout petit peu de snare. Je ne suis pas batteuse, mais je fais un tout petit peu. Et quelques chorales, voilà, le chœur, ça se dit, pardon, le chœur. Et aussi le projet qui s'appelle Blonde d'hiver, c'est un projet inspiré par les années 80, donc synth-pop, où je chante, je joue les synthés et je compose et j'écris. Voilà. Ça serait une invitation pour chanter, pas forcément aux ateliers musicaux, mais tout court. Chanter parce que ça fait sacrément du bien. Et ça permet à se rapprocher à soi-même, à paraître plus sympathique pour les autres, même si ce n'est pas forcément la vérité. Bon, ça fait du bien, tout simplement, ça fait du bien. Donc, chantez. Merci. J'y vais de